Donc je vais poursuivre avec un poème d'Hilary Voronka. Timothée, s'il te plaît. C'est un poème, c'est un poète. Je vais éviter les présentations, sinon Timothée va. Donc c'est ça, qui s'intitule Sous la lumière rouge de la lune. L'enfant erre nu et seul dans la rue. Ce n'est plus un enfant maintenant. Il ne se rappelle plus ce qu'il est venu faire dans ce quartier de la ville qui lui semble soudain inconnu sous la lumière rouge de la lune. Perdu entre des millions d'hommes, leur ressemblant peu à peu jusqu'à ne plus me reconnaître, pouvant aussi bien vivre leur destinée que pourrait vivre la mienne, avec la faim, le froid, inscrits sur les visages, et quelquefois l'extase hébétée d'un désir satisfait. Ce n'est pas moi qui ai su faire un outil de mon corps pour dresser dans la mémoire du monde ma statue. Une mer, une montagne ont suffi pour remplir mes poches. Dans les villes, mon ombre a fui craintive dans les égouts. Et quand les promeneurs disaient avec respect « Cette bâtisse est un tel, et ce carrosse est un tel, et ce jardin et cette vallée sont un tel », ce n'est pas mon nom que prononçaient leurs lèvres. Mais moi, qui n'ai jamais rien eu, comment pourrait-on se souvenir de moi? Car pour s'en souvenir, il faut palper, voir ou entendre. Et que pourrait-on voir, entendre ou palper sur quelqu'un qui n'a que son regard, comme une feuille de nénuphar, sur l'eau de son âme paisible? Il y en a certes qui font des actions méritoires, des capitaines qui conduisent des hommes au combat, et si un seul parmi ceux-ci échappe à la mort, il porte témoignage pour la vaillance du chef. Il y en a qui demandent des sacrifices aux foules, que chacun, disent-ils, fasse son devoir, et qu'il se contente d'un salaire minime. Ceux-là, on les nomme bâtisseurs d'avenir. Leur pouvoir est grandi non seulement des machines, des bêtes et des hommes, des bêtes et des pierres, mais des hommes aussi, qui font partie de leur avoir. Pour avoir une identité, il ne suffit pas d'avoir 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, un nez, une bouche. Il faut que quelque chose qui est en dehors de vous vous appartienne. Une terre, une maison, une forêt, une usine, ne serait-ce qu'une petite échoppe de cordonnier. Une écurie de course ferait très bien l'affaire, mais il ne faut pas viser trop haut. Un troupeau de brebis et même quelques volailles ferait très bien l'affaire. Car l'homme, avec ses angoisses et ses soifs d'infini et si peu de choses, que pour qu'il puisse susciter l'estime, il doit s'adjoindre quelques bêtes ou quelques pierres inertes, s'entourer de l'autorité d'une grange ou d'une carrière de sable. Alors, ceux qui le croisent voient autour de lui les murs de sa demeure, le souffle de ses buffles. Alors, sa figure s'augmente de tout ce qu'il possède, et les hommes s'en souviennent. Mais moi, pour la gloire de qui ni bête ni gens n'ont travaillé, je suis passé sans laisser de traces. Nulle empreinte ne ressemble à celle de mon pas. Les initiales ne sont gravées ni sur l'écorce des arbres, ni sur les croupes du bétail. Ah, j'ai peut-être été entraîné dans ce passage terrestre, comme un qui se trouve involontairement mêlé à quelque histoire honteuse. Il valait mieux que je fusse méconnu, que personne ne puisse dire « il était comme cela ». Non, rien de particulier dans ce visage. Je n'ai été ni chanteur, ni champion de force, ni meneur d'hommes. Quelle chance d'être passé inaperçu. Et quand les juges chercheront les noms, ils ne trouveront le mien ni dans les cadastres des mairies, ni parmi les titulaires de chèques, ni parmi les porteurs de titres. Non, pas même sur une croix ou sur un morceau de pierre. Quelque part, se mêlant aux blancheurs d'un ciel bas, les eaux seront pareilles aux herbes arrachées.